Bonjour à tous. Julien vient de se joindre à nous. On va laisser un petit peu de temps aux invités de se joindre. Oh, on a une première personne. Philippe. Bonjour Philippe. Voilà, ça commence à rentrer. Virginie. Bonjour à tous. On va attendre quelques secondes pour que les gens se connectent. Ça rentre. Donc, super. Bon, je vais commencer tranquillement l'introduction. Donc, bonjour à tous. On a plusieurs personnes qui nous connaissent sur l'appel, comme je peux voir. Juste vous dire, bon, aujourd'hui, c'est quand même informel. On veut vous présenter plus en détail le programme numérique Québec-France. Donc, les 20 premières minutes, on va présenter, moi, mes collègues et certains partenaires du programme. Puis, au bout de 20 minutes, on va prendre vos questions, puis on va ouvrir vos micros pour vous entendre. Donc, au bout des 20 minutes. Puis, si pendant la présentation, vous avez des questions que vous voulez être sûr de ne pas oublier, vous pouvez quand même les mettre dans le chat. Si vous avez des suggestions aussi, donc sachez qu'on présente les grandes lignes du programme, mais on est là aussi pour prendre votre feedback pour être bien sûr qu'on adapte bien le programme aux besoins des entrepreneurs. Donc, voilà. Alors, je vais partager mon écran pour vous présenter le programme. Est-ce que ça continue de rentrer? Oui, un petit peu. Bon, parfait. Et voilà. Donc, programme numérique Québec-France. Premièrement, merci à tous d'être là aujourd'hui avec nous suite à l'événement qu'on a fait mercredi pour lancer le programme. Donc, la période de candidature est déjà ouverte. Alors, vous pouvez aller sur le site web de la station FinTech et vous pouvez trouver le bouton « Appliquer » pour lancer votre candidature pour le programme. Donc, je vais laisser mon collègue Florian faire un peu la mise en contexte. Puis le lien avec le gouvernement et les grands objectifs économiques de ce programme-là. Donc, Florian, je te laisse la parole pour les 2 prochaines minutes. Merci beaucoup, Mathieu. Bonjour à tous. Effectivement, là, derrière les écrans, beaucoup de noms et de visages familiers, je sais. Donc, très heureux, en fait, de présenter le parcours numérique Québec-France qui est en fait une initiative qui avait été lancée par le gouvernement du Québec qui vise vraiment à créer un corridor technologique, un corridor d'innovation entre nos 2 nations et Finance Montréal à travers la station FinTech Montréal. Nous avons donc déposé à l'époque, puis ça nous ramène 1 an en arrière, un projet pour créer justement des partenariats stratégiques dans le domaine des technologies financières, donc les fameuses FinTech, avec la mise sur pied d'un programme structuré de plusieurs semaines. Puis Mathieu et Pauline pourront présenter cela davantage après, mais vraiment d'avoir un programme qui va permettre du soft landing, excusez-moi l'anglicisme, là, mais un accompagnement donc, dans l'établissement d'entrepreneurs québécois vers la France et inversement, donc de pouvoir accueillir aussi des entrepreneurs français vers le Québec et pour cela de faire en sorte que la station FinTech soit le point de chute naturel de ces entrepreneurs et l'établissement. Et pour cela aussi, on met à disposition un vaste éventail de partenaires. Vous aurez l'opportunité d'en rencontrer plusieurs au cours de cette prochaine heure, mais aussi d'offrir cette possibilité de rencontrer à la fois des parties prenantes de l'écosystème québécois et de l'écosystème français à travers donc, ce programme qui va être lancé d'ores et déjà, mais la première cohorte, puis on va y revenir, là, va commencer très prochainement, vers le 15 mars à peu près. Donc, voici un peu les grands éléments de contexte au niveau du programme. Mathieu? Oui, merci beaucoup, Florian, pour cette présentation. Puis comme certains d'entre vous le savent et même avaient déjà participé, Finance Montréal, ça faisait 3 ans, donc en 2018, 2019, 2020, qu'on organisait des missions commerciales FinTech à Paris, dans le cadre du Paris FinTech Forum, puis qu'on organisait une programmation parallèle pour les entrepreneurs, pour les connecter avec les joueurs locaux. Donc ce programme-là va être fait aussi un peu dans cet esprit-là, mais vraiment le contenu et les rencontres
vont être étalés là, sur plusieurs semaines. Donc, l'objectif du programme, c'est vraiment de valider l'adéquation du produit sur le marché visé. Donc, pour les Français, sur le marché québécois, pour les entreprises québécoises, sur le marché français. Évidemment, on va être très content s'il y a vraiment des contrats qui se signent au courant du programme, mais l'objectif premier, c'est vraiment d'établir un plan d'exportation, puis de valider la faisabilité du projet tout au long, puis de se connecter avec des joueurs locaux pour obtenir plus d'informations. Donc, la première cohorte va se tenir de mars à mai 2021. Donc, on est déjà en application et ce pour les 3 prochaines semaines. Donc, la date limite pour appliquer, c'est le 26 février à 17 h. Donc, c'est un vendredi. Pour cette première cohorte-là, on va viser les fintechs durables. Donc, les fintechs qui ont des produits ou services, des solutions technologiques qui répondent aux enjeux ESG dans le secteur de la finance. Donc, évidemment, on est tous dans le même contexte de COVID. Ça va se tenir de façon 100% virtuelle. Soyez assurés que dès 2022, espérons-le, on va être en mesure de tenir des cohortes physiques, donc d'accueillir des entrepreneurs français à Montréal et d'envoyer des entrepreneurs québécois en France. Mais pour 2021, la cohorte va être 100% virtuelle. On va recruter 3 startups québécoises, 3 startups françaises. Ça va se donner sur 8 semaines, donc à peu près 3 heures d'atelier par semaine, plus d'autres rencontres à la pièce avec différents partenaires selon les besoins de l'entreprise. Donc, on veut vraiment adapter ce programme-là quand même aux besoins des entreprises qui seront sélectionnées. Donc, c'est pour ça que tout le contenu n'est pas encore déterminé. Puis, on veut finir ce programme-là avec un Démo Day qui aurait lieu le 12 mai pour présenter les entreprises de la cohorte à la communauté de la station FinTech et des partenaires du programme. Donc, l'engagement pour les startups sur les 8 semaines, c'est environ 3 à 4 heures par semaine. Puis, on demande un frais de 300 $ canadiens plus taxes pour, si sélectionné, évidemment, pour participer au programme. Les critères de sélection, donc c'est quand même assez large. Donc, on veut que les entreprises aient déjà un client dans le secteur financier sur leur marché local. Donc, pour une entreprise du Québec, un client au Québec et vice-versa pour les entreprises françaises. Puis, donc, que le produit soit déjà commercialisé. C'est un programme qui s'adresse vraiment seulement aux entreprises québécoises et françaises. Donc, il faut que le siège social soit au Québec, soit en France. Puis, dans le cadre de cette cohorte-là, la première, donc de mars à mai 2021, il faut avoir une technologie en lien avec les enjeux ESG ou d'impact. Donc, mais rassurez-vous, hein, ce programme-là, c'est une subvention qu'on a obtenue sur 3 ans, comme Florian le mentionnait. Donc, il va y avoir d'autres cohortes aussi qui vont être plus généralistes FinTech. Donc, ce qu'on vise là, comme compétences acquises à la fin du programme, c'est vraiment d'avoir pu vous aider à vous intégrer davantage dans la communauté locale visée. Évidemment, valider l'adéquation de votre produit sur le marché visé parce qu'on sait bien que Pauline, je te vois faire des signes. Est-ce qu'il y a un enjeu? Je m'excuse, c'est mon chat. C'est le choix du télétravail. Voilà. On est tous dans la même réalité. Moi, il y a des travaux en ce moment, j'espère, à côté de chez moi. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit dans vos oreilles. Donc, validation de l'adéquation du produit au marché, parce que comme on sait, les produits ne se vendent pas exactement de la même façon en France. Hein. L'assurance vie en France, ce n'est pas exactement la même chose qu'au Québec, par exemple. On avait découvert ça lors de la mission l'année dernière. Ensuite, analyse du niveau de maturité du plan d'exportation. Donc, ça, c'est vraiment beaucoup à l'aide de notre partenaire de la Chambre de commerce de Montréal qu'on va vous appuyer les entrepreneurs à travers cette démarche-là. Évidemment, il va y avoir du coaching, un peu de pitch et de présentation parce que vendre sur un marché étranger, ce n'est pas la même chose que vendre sur le marché local. Donc, on veut vraiment préparer les entrepreneurs à bien se présenter puis à bien vendre vers le marché visé. Il va y avoir des activités de mise en relation avec des exécutifs d'institutions financières, mais aussi d'investisseurs.
Puis, et voilà. Puis des rencontres aussi, là. Donc, il va y avoir des activités un peu de speed dating. Pour ceux qui avaient participé à la mission l'année dernière à la délégation générale du Québec, c'est un peu la même idée, mais en format virtuel. Puis, comme on vous disait, on va remettre une feuille de contact aux entrepreneurs, puis ils pourront eux-mêmes planifier des rencontres avec différents partenaires qui vont être plus, où ils pourront avoir des discussions un peu plus focus sur leur cas particulier. Donc, pour la suite, je vais laisser la parole à ma collègue Pauline. Merci Mathieu. Donc effectivement, t'en parlais, là, c'est sûr que ce programme, c'est un petit peu comme une grosse mission commerciale. Puis évidemment, on ne peut pas le faire seul. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir quelques-uns de nos partenaires qui se sont joints à nous pour pouvoir vous présenter directement à vous, entrepreneurs et personnes intéressées par le programme, leur implication, puis leur soutien sur ce parcours-là. Donc, je vais inviter Julien de Business France à allumer sa caméra et son micro, puis à nous parler un petit peu du soutien de Business France depuis le début dans ce programme et de l'implication dans la première cohorte pour commencer, puis dans probablement toutes les cohortes aussi. Julien, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Je crois que ma caméra ne fonctionne pas. Apparemment, elle a été arrêtée à distance. Mais c'est pas bien grave, t'inquiète pas. Voilà, je peux démarrer ma caméra. C'est bon, je vois. Bon, je me présente, je suis Julien Tougeron, je suis le directeur de l'investissement chez Business France au Canada, basé à Montréal. Pour la petite histoire, j'ai un lien particulier avec Florian Pauline et la station FinTech, parce que je suis ancien manager général de la French Tech, Bleu Blanc Tech, ici à Montréal. Et on a accompagné pas mal de startups françaises sur l'international et sur le Canada particulièrement, et Montréal et le Québec au sens large, et également sur tout ce qui est accompagnement de startups québécoises vers la France. C'est aussi notre métier. Donc, le métier de Business France, c'est d'accompagner aussi bien les entreprises françaises vers l'international, et donc des entreprises de la FinTech notamment, de la tech et de la FinTech, mais aussi d'accompagner des startups québécoises vers la France dans le cadre de leur exportation, de leur implantation. Voilà. Au niveau de la station FinTech, nous sommes partenaires depuis de nombreuses années maintenant. On a vu passer de belles pépites, dont une qu'on a accompagnée qui s'appelle Kera Technologies et dont les bureaux sont la station FinTech et qui sont aujourd'hui implantés à Paris. Donc ça, c'est le type de support que l'on peut faire dans le cadre d'une implantation. On peut également vous mettre en lien avec les instances françaises, parce qu'on représente le gouvernement français, mais avec les instances françaises pour que vous puissiez vous développer. Et inversement, pour les entreprises françaises intéressées par Montréal et particulièrement l'aspect FinTech de Montréal, forcément passer par la station FinTech et son programme. Au cours du programme, on vous apportera un éclairage sur tout ce qui est lié aux réglementations en France, au marché français, comprendre le marché français et ses spécificités. Je vois Anna qui est là aussi de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain, qui connaît aussi bien la maison et qui pourra aussi vous renseigner à ce niveau-là. Pour les entreprises françaises visant le marché québécois, le marché canadien via la station FinTech, on pourra également leur expliquer quelles sont les réglementations dans ce cadre-là. Voilà. Est-ce que tu voulais que je précise d'autres points? Est-ce que peut-être il y a des questions? Pour l'instant, écoute, c'est parfait, les questions. Donc, on vous invite à les mettre dans le chat pendant qu'on continue à présenter. Puis à la fin, il y aura une grande partie de questions-réponses. Donc, c'était parfait, Julien. Merci beaucoup. Merci, merci à toi. Parfait. Merci, Julien. Donc oui, en effet, Business France qui est un bon partenaire depuis quand même quelques temps. Donc, est-ce que je crois qu'on était supposé avoir Yves Delnat avec nous? Est-ce qu'il est arrivé? On va lui laisser encore quelques minutes, puis je vais Parfait. continuer sur la présentation si ça te va. Super. Donc, je te remets ça à l'écran à l'instant, Pauline. Pas bien long. Super, merci beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, comme on en parlait, c'est un programme de 8 semaines, donc qui va vraiment couvrir tous les points qu'un entrepreneur a besoin de savoir pour préparer son exportation, puis pour se rendre jusqu'à l'exportation. Donc, ça va être des ateliers en groupe en tant que cohorte, puis également, bien sûr, en séparés selon le marché localisé, mais on veut plus que juste des ateliers par semaine. On veut aussi offrir vraiment de l'accompagnement tout au long du programme, puis ça va passer beaucoup par nos partenaires. Donc, en plus des ateliers
en groupe, en cohorte, qui seront d'ailleurs les mercredis matins à l'heure québécoise, puis les mercredis soirs à l'heure française. On va offrir de l'accompagnement individuel, des heures de suivi et des ateliers facultatifs pour tous les membres du parcours. Donc, ce sera avec des experts, puis vous allez voir, ça va s'aligner vraiment avec les thèmes par semaine des ateliers qu'on va présenter un petit peu plus tard. Un des points très importants, bien sûr, c'est pour vous, les startups, de développer votre plan d'exportation. Vous allez probablement en avoir un à l'arrivée dans le programme, mais c'est sûr qu'au fur et à mesure que vous faites les ateliers, que vous commencez à comprendre le marché local, ce plan va évoluer. Et pour ça, on va également s'appuyer sur des partenaires pour vous soutenir, pour vous aider à le développer, puis surtout pour le réviser et le revoir à la fin. Puis pour ça, je vais inviter Anna et Céline de la Chambre de commerce à ouvrir leur caméra et leur micro et à présenter, pareil, leur implication puis leur soutien dans le programme. Donc, bonjour à tous. Mon nom est Anna et puis je suis accompagnée de ma collègue Céline. Oui, donc on est de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, plus précisément du service conseil Accélère. Donc, la bannière Accélère, pour rappel, parce que c'est plusieurs entités, on va dire. La bannière Accélère, c'est tous les services aux entreprises de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Et nous, on a un mandat ORPEX, donc juste pour en rajouter, organisme régional de promotion des exportations. Donc, on est mandaté par le gouvernement provincial pour accompagner les entreprises à l'exportation. Donc, on est vraiment là pour aider les entreprises à développer leur stratégie à l'international. Donc, je laisse Céline vous expliquer plus qu'est-ce qu'on va faire dans le cadre de ce programme. Oui, bonjour à tous. Merci Anna donc pour compléter ce que tu disais. Donc, on a, à titre d'ORPEX, en fait, une expertise, une expérience à accompagner énormément en fait, l'écosystème start-up au niveau de Montréal et beaucoup d'entreprises technologiques. Et à ce niveau-là, en fait, on est très heureuse en fait, d'être inclus dans ce programme pour justement en fait, soutenir les entreprises dans la rédaction du plan d'exportation. Donc, on va animer un premier atelier où on va vous donner en fait les clés, ce qu'il faut prendre en compte pour bien exporter, pour être préparé. Et puis, la deuxième étape, en fait, ça sera de vous donner justement cet accompagnement personnalisé pour vous aider à chaque étape, en fait, de la rédaction de votre plan. Donc, ce plan-là, il va être très pratico-pratique. Et au travers de ça, en fait, vous aurez à réfléchir justement à quelles sont vos cibles. Quelle est votre compétition? Comment vous allez vous positionner sur ce marché-là? Quelle est votre proposition de valeur, justement, que vous allez utiliser dans votre pitch? Et quel va être le plan d'action justement qui va en découler. Donc, c'est là-dessus en fait qu'on va travailler ensemble et on a bien hâte en tout cas de pouvoir commencer. Donc, voilà. Merci beaucoup. Puis effectivement, c'est ça. Donc, comme vous voyez, vous allez avoir vraiment un accompagnement tout au long du programme avec des ateliers par semaine, mais ça a la possibilité de s'appuyer sur des partenaires locaux très importants. De la même manière, je vais inviter Cédric de Montréal International à ouvrir sa caméra et à nous parler également de l'implication de Montréal International, un joueur avec qui on travaille depuis très longtemps également. Cédric. Et je tiens à mentionner que Cédric aussi a fait partie des 2 dernières missions à Paris où Finance Montréal était là avec la Chambre de commerce et tout ça. Donc, merci d'être avec nous, Cédric, ce Merci midi. Mathieu. Et on a, comme tout le monde, aussi hâte de pouvoir voyager et de retourner visiter Paris. Je pense que c'est une ville qu'on les deux connaissent très bien. Mais donc, bref, je me présente, Cédric de Montréal International. On est l'agence de développement économique du Grand Montréal, financée majoritairement par les différents paliers gouvernementaux, mais aussi à travers plus de 200 entreprises privées. Donc, on a plusieurs mandats qui sont tous liés à l'attraction et le soutien d'aider les internationaux à venir s'installer dans le Grand Montréal. Donc, le grand mandat qu'on a, c'est vraiment tout ce qui est l'investissement direct étranger. Donc, les entreprises étrangères qui souhaitent venir ouvrir un bureau, une filiale sur notre territoire. Nous avons aussi le mandat dont je m'occupe qui est plus relié aux entrepreneurs et aux startups qui souhaitent venir s'installer ici. On a aussi des mandats d'aider les organisations internationales qui souhaitent venir ouvrir un bureau ici. Donc, par exemple, l'Agence mondiale antidopage, l'OACI, etc.
Et nous avons aussi des mandats reliés à l'attraction de talents qui souhaitent venir s'établir ici, donc que ce soit des étudiants étrangers qui souhaitent rester et trouver un emploi dans le Grand Montréal, ou aussi à travers la bannière de Talent Montréal. Donc, on aide les compagnies qui sont établies ici ou qui ont un bureau ici dans la logistique d'organisation des événements à l'international, donc que ce soit les Journées Québec à Paris, à Londres, etc., pour les aider dans le recrutement du talent international. Donc, voilà, nous sommes là vraiment pour vous aider à connecter avec l'écosystème aussi, à ouvrir les portes, que ce soit à travers notre réseau d'écosystèmes d'affaires ou sinon aussi à travers nos partenaires. Donc, si vous avez besoin d'avocats, comptables, etc., nous sommes là pour vous aider dans votre projet d'implantation ou d'expansion dans le Grand Montréal. Merci beaucoup, Cédric. Merci, Cédric. Donc, on aura le plaisir de te revoir pendant les ateliers, un des ateliers du PNQF FinTech. Puis les entrepreneurs pourront aussi rentrer en contact directement avec toi là, pour un support un peu plus personnalisé. Oui, exactement. Merci, Mathieu. Merci beaucoup d'être là. On va revenir sur la présentation, puis c'est ça, le point le plus important de ce parcours, c'est vraiment aussi de ressortir avec le réseau nécessaire pour mener à bien son exportation. Puis ça, effectivement, même nous, à travers nos partenaires, on atteint un autre réseau de partenaires et de soutien potentiel pour les entrepreneurs qui vont participer au programme. Donc voilà, donc comme Mathieu en parlait, on va aussi effectivement fournir un document de travail tout au long du programme avec les séances, le calendrier, une fiche contact des intervenants et des experts. Donc non seulement pour votre propre réseau, mais également pour des sessions individuelles avec les avocats, les régulateurs, des experts. Vous allez également être parrainés entre vous. Donc, on aura 3 startups françaises, 3 startups québécoises. Puis, on va vous jumeler pour avoir directement en fait de l'insight entre vous, puis pouvoir partager votre expérience avec quelqu'un local. Et on va également inviter des mentors et des coachs à vous soutenir pendant tout le programme. Un petit aperçu du calendrier, Mathieu. Ah oui. Voilà. Donc voilà, donc on a annoncé le programme mercredi lors de notre séance de lancement. Là, on part pour 3 semaines d'application. Donc les applications sont déjà ouvertes. Tout est sur notre site web, les informations et le formulaire d'application. La date limite pour postuler, c'est le 26 février. Ensuite, on va se laisser une semaine pour sélectionner les entreprises et on devrait les annoncer la semaine du 8 mars, on sera rendu en mars, et le premier atelier aura lieu le 17 mars. Et donc là, on part pour 8 semaines jusqu'au 7 mai et on finit la cohorte et le parcours avec un démo day qui sera ouvert au public. Donc c'est vraiment 8 semaines d'atelier, d'accompagnement de travail et un démo day sur la 9e semaine. Donc voilà, on peut poursuivre. L'agenda un peu plus en détail parce qu'on parle énormément de partenaires, etc. Mais chacun s'installe et s'insère dans un thème bien précis. Donc, la première semaine, ça va être une activité d'introduction au programme et une présentation des écosystèmes locaux visés. Donc, on va vraiment mettre la table sur les joueurs qu'il faut connaître, comment ça se passe ici, avec qui il faut entrer en contact. Puis, ça va être aussi, bien sûr, la séance de présentation et de bienvenue de la cohorte. Il y a plusieurs sessions qui vont être communes. Donc, les entrepreneurs québécois et les entrepreneurs français vont être ensemble. On veut vraiment créer quand même un sentiment d'appartenance, puis que les entrepreneurs se connaissent. Mais ensuite, certaines sessions seront séparées, bien sûr, pour le bénéfice du contenu. La deuxième semaine, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet, donc s'installer sur un marché, comprendre l'exportation, la culture, l'immigration. Donc là, ça va être vraiment le début et l'introduction à nos partenaires, donc qui vont animer ces ateliers et vous donner vraiment tous les outils pour bien comprendre. Ensuite, on part sur une série d'ateliers un peu plus techniques, mais des choses dont on ne peut pas se passer lors d'une exportation. La réglementation, donc la découverte de l'encadrement de la technologie sur le marché et notamment l'encadrement des pratiques ESG pour cette première cohorte en FinTech durable et l'incorporation de son entreprise. Ensuite, on partira sur l'encadrement légal, bien sûr, la protection de la propriété intellectuelle et la collaboration avec des institutions financières. On veut vraiment vous présenter des études de cas et des success stories pour comprendre un peu plus comment ça se passe ici puis ce qui est possible de faire.
Ensuite, on va parler de pratiques RH et d'adaptation culturelle, et notamment le bassin de talent disponible ici étant votre marché visé. Le financement, découvrir les subventions locales, les crédits d'impôt, les subventions gouvernementales, puis également le monde des VC locaux, donc de l'investissement privé. Ensuite, nous sommes rendus à la 7e même semaine, rencontre avec les joueurs locaux. Donc, ce sera vraiment votre première exposition à des représentants d'institutions financières ou du client désiré, dépendamment des startups qui seront sélectionnées. Puis également, c'est ça, votre première exposition au marché, toujours dans un contexte d'atelier et de groupe de travail. Donc, c'est vraiment votre session de pratique, on va dire. La dernière semaine, ce sera le bilan du parcours. Ce sera un peu plus festif et relax, on va dire. Mais encore une fois, on veut vous apporter de l'insight à chaque fois. Donc, il y aura un entretien avec un entrepreneur à succès du marché visé. Ce sera la fin du parcours et on finira donc par un démo day qui sera ouvert au public. On le fera quand même sous un format concours de pitch, d'où la préparation avec les joueurs locaux en amont. Il y aura quelques juges, puis il y aura des décideurs locaux, des représentants, encore une fois, d'institutions financières et du public, d'autres startups, d'autres entrepreneurs, les communautés locales. Donc là, ce sera vraiment l'occasion pour nous de terminer en beauté cette première cohorte avant qu'on reparte pour une cohorte FinTech à l'automne. Je ne pense pas que Yves soit encore arrivé. On a un dernier partenaire qui se joint à nous aujourd'hui, qu'on veut vous présenter. Mais en attendant, merci à nos partenaires. Plusieurs aujourd'hui sont avec nous. Puis les partenaires vont continuer d'arriver. On va continuer de les annoncer. On va également annoncer en détail quel partenaire s'insérera sur quel atelier. Donc ça, vous pouvez suivre les informations sur notre site web en direct. Et encore une fois, la date limite pour postuler, c'est le 26 février. L'adresse est en dessous, c'est sur notre site web. Toutes les informations sont disponibles. On va pouvoir rentrer dans la session de questions et de réponses. Puis dès que notre dernier intervenant arrivera, je vais vous le présenter avec plaisir. Donc là, maintenant, vous pouvez continuer à poser vos questions dans le chat, mais vous pouvez également lever la main dans Zoom, puis on va pouvoir vous nommer et on va pouvoir ouvrir les micros tout simplement. Donc, on a une première question de Marie-Ève Ferron. Donc, Marie-Ève, je vais ouvrir ton micro. Est-ce que ça fonctionne? Oui, donc Marie-Ève, la parole est à toi. Oui, bonjour tout le monde. Ma question, vous avez mentionné que ça devait être un produit qui était prêt à être commercialisé. Donc, est-ce que vous avez... Bon, si on parle d'un produit qui est prêt à être commercialisé cette année, qui est déjà prêt maintenant avant la cohorte, est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît? Oui, absolument. Donc, en fait, c'est d'avoir déjà un client. Le critère principal à ce niveau-là, je te dirais, c'est déjà avoir un client sur le marché, sur ton marché local. Donc, c'est une entreprise du Québec, de déjà avoir un client sur le marché québécois. Donc, alors, évidemment, tu comprendras que si tu as déjà un client, le produit est commercialisé. Donc, c'est vraiment ça le critère. En fait, pour compléter peut-être l'intervention de Mathieu, Marie-Ève, ce qu'on cherche avant tout, là, c'est d'amener à la découverte des marchés respectifs des entrepreneurs et des entreprises qui ont des solutions qui sont prêtes à être mises en marché. L'idée, c'est de pouvoir accélérer l'internationalisation de nos fintech. Donc, le parcours s'adresse avant tout là, à des entreprises et des entrepreneurs qui sont assez matures dans leur niveau de développement et qui, par le même, ont soit fait une preuve de concept avec des entreprises québécoises, ont déjà des clients ici, ou ont des relations d'affaires qui sont établies. Là. Mais l'objectif pour nous, là, c'est vraiment de cibler en priorité là, des entreprises qui ont un certain niveau de maturité, comme je le disais. Merci. Donc, prochaine question, Michael. Donc, content de te voir parmi nous, Michael. Je vais ouvrir ton micro. On va recevoir la notification. Okay. Et voilà. Salut, Michael. Salut, est-ce que vous m'entendez bien? Okay. Très bien. Génial. Bah, écoute, ça fait très plaisir de vous voir malgré cette pandémie. Alors, moi, j'ai une question et une demande de précision. Alors, je vais commencer par la demande de précision.
Donc, j'ai compris que la première cohorte allait être ciblée sur les sujets ESG et qu'il y aurait d'autres cohortes sur, on va dire, fintech ou sur d'autres sujets AI ou autres. Donc ça, j'ai juste besoin d'un peu de visibilité sur ce sujet-là, donc parce que je comprends que tout le monde ne va pas forcément être intéressé par la première session. Et c'est juste pour savoir un peu quelle va être la timeline. Donc ça, c'est la demande de précision. Et la question, ça concerne le démodé. En fait, donc ce que je comprends de cette logique-là, c'est que lors du démodé, donc il va y avoir des clients potentiels qui vont être présents. C'est-à-dire que, imaginons que ce soit des startups québécoises donc qui préparent le démodé. Donc j'imagine qu'il va y avoir un ensemble d'institutions financières françaises et vice-versa, enfin l'inverse pour les entreprises françaises, les startups françaises avec des institutions financières québécoises. Donc, c'est bien ça. Est-ce que c'est bien ça l'aboutissement du démodé, c'est-à-dire vraiment de rencontrer des clients potentiels et de leur présenter le produit? Voilà. Merci. Écoute, je vais commencer par ta question. Alors, oui, et le démodé, c'est sûr que c'est vraiment plus en mode présentation. Donc, il y a moins d'interaction entre les gens. C'est vraiment pour donner un push de visibilité aux entrepreneurs de la cohorte. Par contre, la 7e semaine, puis il va peut-être en avoir qui vont s'ajouter, mais du moins la 7e semaine, là, ça va être vraiment pour rencontrer clients ou investisseurs potentiels en one-on-one. Donc là, vraiment discuter de ton entreprise précisément avec ces gens-là. Puis le démodé, comme je disais, c'est vraiment plus en mode événement de clôture. Donc, puis on invite toute la communauté à venir voir les startups qui ont fait partie de la cohorte. Pour la précision, peux-tu me rappeler déjà, c'était quoi ta précision que tu voulais? Je peux répondre vas-y. Sur cet aspect-là. Donc, Michael, comme tu l'as compris, effectivement, la première cohorte va s'adresser à des entreprises qui ont des solutions technologiques qui s'adressent à des défis qui sont dans la finance durable. Donc, typiquement, une solution qui a été développée, par exemple, en analytique avancée, qui permet d'intégrer de l'information non financière, donc typiquement sur les enjeux environnementaux, sociaux, de gouvernance, une information qui, bien souvent, est non structurée, une technologie qui permet de la rendre intelligible dans une prise de décision pour un investisseur institutionnel ou un gestionnaire d'actifs, etc. Donc ça, c'est par exemple le type de solution ou de fintech qu'on va rechercher pour faire partie de la première cohorte. Et la deuxième, comme tu l'as compris, est destinée à des entreprises fintech traditionnelles, même si j'aime pas vraiment le terme, mais donc on va avoir dans le paiement la cybersécurité, etc., etc. Mais pour la première, on croise donc technologie financière et enjeux de durabilité. Pourquoi? Parce qu'on cherche à créer aussi un corridor entre le Québec et la France dans ce domaine-là, qui est un domaine de niche. Il y a effectivement des entrepreneurs québécois qui œuvrent à la croisée entre la finance responsable et puis l'innovation technologique. Et en France, il y a un écosystème également un peu plus développé, un peu plus étoffé. Puis on veut les amener donc à pouvoir s'immerger dans ces réalités-là, rencontrer des acteurs clés aussi des écosystèmes. Puis Pauline parlait d'autres partenaires qu'on a aussi qui aujourd'hui n'ont pas pu se joindre par exemple à notre petit appel, mais j'aimerais souligner deux d'entre eux. Donc Pauline faisait référence à Yves Delnat. Yves, c'est le président du board de Bleu Blanc Tech, qui est le réseau de la French Tech ici à Montréal, mais on a aussi donc à travers Yves les connexions qui sont faites avec le réseau de la French Tech en France pour amener aussi ces partenaires-là autour du parcours numérique. Et aussi, on a donc Finance for Tomorrow qui est un peu l'émanation de Paris Europlace, qui est la place financière parisienne, mais pour le volet de la finance durable. Donc, Finance for Tomorrow va être un partenaire clé sur les 8 premières semaines aussi de la cohorte numéro 1 pour, d'une part, présenter l'écosystème ESG français européen, parler également du contexte réglementaire qui change et qui diffère aussi d'un contexte réglementaire financier typique, comme on peut le constater, et aussi donc de permettre l'introduction auprès de joueurs d'institutions financières qui sont à l'avant-scène de la finance durable européenne et internationale à travers les sessions
de speed dating ou également les ramener lors du Demo Day à la fin. Donc, tu avais bien compris, première cohorte plutôt dédiée à la finance durable, deuxième cohorte sur les fintechs plus traditionnels, même si j'aime pas beaucoup ce terme-là. Ok. Est-ce que ça répond à ta question, Mickaël? Oui, tout à fait. Merci pour ces précisions. Super. Donc, n'hésitez pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre question. Puis, on va laisser nos... Ah, voilà, Yves est arrivé avec nous. Super. Exact. Bonjour à tous. Salut Yves, tu m'en voudras pas, je t'ai présenté très brièvement, il n'y a même pas 10 secondes de ça. Donc, si tu veux parler davantage justement du réseau de la French Tech, c'est le bon moment. Bah, nickel, excusez-moi pour le retard, je ne pouvais pas me connecter avant maintenant, donc du coup j'ai loupé le début de votre réunion, mais donc voilà, je représente, alors je vois pas toutes les personnes qui sont sur le bridge, mais voilà, je représente mon groupe INEAT qui rejoint le groupe Aztec ici dans le monde et notamment à Montréal avec Meritech aussi, et j'ai eu la chance de présider la French Tech depuis mi-mars, juste au même moment que le Covid, donc c'était un bon move. Et donc, on a un board très actif en ce moment qui relance un peu toutes les actions qu'on n'avait plus à cause de tous ces réunions qu'on ne fait plus en réel, mais maintenant en virtuel, et des fois il y a saturation. Et donc, je préside pour rassembler tous les membres de la French Tech ici à Montréal, entreprise française ou québécoise, sous l'étendard French Tech. Ici, ça s'appelle Bleu Blanc Tech, et on essaie de créer des synergies avec les 113 French Tech à travers le monde qui sont très axés, et notamment à Londres, sur la fintech. Donc, j'essaie de faire le lien aussi avec tout ce que vous faites. Et Londres m'a contacté d'ailleurs par rapport au post qu'on a mis dans l'infolette que vous m'avez fait parvenir sur les cohortes que vous organisez bientôt, le sujet d'aujourd'hui. Et donc, voilà, j'essaie de ramener et de fédérer et de communiquer sur toutes les actions qui existent au niveau mondial, et notamment à Montréal. Tout à fait. Voilà. Merci Yves. En fait, je pense que ce qu'on essaye de retranscrire à travers ce parcours numérique Québec-France dans le domaine FinTech, c'est avant tout une grande famille, là. On a pas mal de partenaires avec lesquels on est très proches, qui sont extrêmement généreux de leur temps, généreux aussi de l'expertise qu'ils sont capables de ramener autour de la table, donc qui va être virtuel malheureusement en 2021, compte tenu du contexte que l'on connaît tous. Mais en tout cas, c'est ça, c'est la force, je pense, de ce parcours-là, c'est le réseau de réseaux qu'on peut ouvrir. Yves est un très bon exemple là-dessus. Quand on lui a parlé du parcours numérique, il y a même ça un peu plus d'1 an maintenant, tout de suite, il a dit, mais faut pas parler qu'à Paris. Là. Regardez à Londres, à Lille, par exemple, aussi. Lille, c'est un pôle technologique. Donc, très, très gentiment, Yves, tu nous avais mis en relation avec Aura Technologies. Donc, l'opportunité aussi de ce corridor France-Québec, c'est d'amener aussi d'autres écosystèmes d'innovation en dehors de Paris, parce qu'en France, il y a aussi une richesse dans les régions au niveau de l'innovation. Il y a des savoir-faire très particuliers, que ce soit du côté de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, etc. Tout ne se passe pas que à Paris. Donc, on va aussi essayer d'amener des teintes, des saveurs particulières en France, comme au Québec aussi. De la même façon pour nos amis entrepreneurs français, on va essayer de ne pas être géocentré sur Montréal. Donc, il y a aussi des pôles d'innovation au Québec. Donc, la capitale nationale en est un, mais on peut penser à Shawinigan, on peut penser aussi à Sherbrooke, Magog Technopole, etc. Ou même du côté de Gatineau, dans tout le corridor lié à la cybersécurité. Donc, c'est de ramener cette diversité des écosystèmes à travers un parcours structuré sur quelques semaines. C'est sûr et certain que ça va être un premier avant-goût des marchés respectifs. Puis on est convaincu qu'avec un accompagnement à la hauteur de la qualité de nos partenaires, ça va permettre à chacune des entreprises qui vont y participer d'avoir un plan d'action très concret et réalisable à brève échéance dans un projet d'internationalisation ou d'implantation au Québec dans le cadre des entrepreneurs français. Et puis, bien entendu, au bout des 8 semaines, ça ne va pas s'arrêter là. Vous l'aurez compris, c'est avant tout des contacts, un réseau que vous allez pouvoir activer, Finance Montréal que vous allez pouvoir aussi continuer à solliciter à travers la station FinTech Montréal, bien entendu, mais aussi les partenaires après en France, etc. Donc,
la richesse de ce parcours-là, c'est à mon avis la qualité du tissu humain qu'on va être capable de tisser au travers de ce parcours et les 8 semaines. C'est très bien résumé. Et donc moi, comme je suis ch'timi, c'est vrai que j'essaie du nord de la France, j'essaie de faire le lien parce que ça va être la saison du Québec dans le nord de la France et il y a beaucoup de liens avec la FinTech en ce moment qui se créent avec des cohortes dédiées à la FinTech. Donc je pense qu'il y a vraiment un lien, c'est pour ça que tu as eu un soutien avec Eura Technologies pour ces opérations et ces cohortes que tu mets en place. Mais bon, je pense qu'il se passe aussi des choses à Marseille avec Julien, non? Il se passe des choses aussi, il y a des liens partout à faire. En effet, oui, Julien est venu nous a rendu une visite un peu plus tôt aussi. On a quelques minutes encore devant nous. J'invite vraiment, on est en petit comité aujourd'hui, entre amis. Éventuellement, je serais curieux de savoir parmi les personnes qui sont de l'autre côté de leur écran et qui assistent à la rencontre, j'aimerais en savoir davantage sur vos parcours, vos entreprises, ce que vous faites, etc. Donc, n'hésitez pas peut-être à prendre la parole. Michael, on se connaît bien, tu es locataire de la station. Je vois qu'il y a Virginie d'Oxia. Et Oxia, j'ai eu l'opportunité de parler avec Emmanuel il y a de cela 2-3 jours en arrière. Puis Oxia est une entreprise croisement FinTech, finance durable. Virginie, sans vouloir mettre peut-être le spotlight sur toi là maintenant, mais comment tu vois de ton point de vue là, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être Oxia en quelques mots et puis les projets que vous avez au niveau de votre développement international? Bonjour. Alors, en effet, c'est Emmanuel qui aurait pu en parler mieux que moi, mais moi, c'était vraiment plus pour la partie démarche, inscription que je suis présente et c'est très intéressant. Sinon, pour parler d'Oxia, là, on a globalement, en fait, on développe un outil, une plateforme pour aider à la comptabilisation des gaz à effet de serre. Pour les émissions et les gaz évités. Là, on est sur le minimum, le MVP du produit. Donc, on avance bien. L'idée, c'est qu'on aimerait bien aller aussi en France, développer notre marché en France. On est français, mais c'est sûr que c'est pas pareil. Entre avoir développé quelque chose ici, avoir déjà un client et puis d'aller s'exporter en France, même si on est français, on a encore des choses à apprendre et on en a toujours à apprendre. C'est pas pour autant qu'on connaît le marché, donc c'est ça l'idée. Et nous, dans notre roadmap, on va dire, on aurait aimé ouvrir quelque chose en France d'ici la fin 2021. On est intéressé par tous les conseils et contacts qu'on peut avoir et puis avis parce qu'on n'a pas travaillé plus que ça sur le marché français pour l'instant. Donc vraiment, on est preneur de tout conseil accompagnant qu'on peut avoir. C'est un très bon point parce qu'on a fait de la validation avec quand même, avant de vous présenter ça aujourd'hui, avec certains entrepreneurs. Puis, en effet, on voyait beaucoup ça, c'était à séparer les Québécois avec qui font les activités pour les Québécois, vice-versa. Mais c'est aussi un feedback qu'on a eu. Quelqu'un qui a dit, moi, je suis Québécois, mais j'aimerais quand même ça participer aux activités du Québec puis rencontrer des joueurs du Québec. Donc, ça va être tout à fait possible. Alors, il va y avoir, oui, des bouts séparés, mais quand vous allez trouver une activité sur votre marché local intéressante, vous allez pouvoir y participer aussi. Là. Exact, ça c'est un très bon point. Les ateliers ne sont pas mutuellement exclusifs. Donc, on a tout à fait conscience aussi que l'écosystème local peut avoir un intérêt pour un entrepreneur québécois aussi là, de pouvoir discuter avec des joueurs locaux, etc., de pouvoir échanger là-dessus, sur leur modèle d'affaires, sur les produits qu'ils sont en train de développer, etc. Là, le fit to market, c'est extrêmement important. Puis, plusieurs des entrepreneurs avec lesquels on a parlé en amont, là, comme Mathieu l'expliquait, nous ont fait part de cela. Puis, c'est sûr et certain que c'est des éléments qu'on va prendre en considération. Puis on peut voir d'ailleurs déjà la pertinence du parcours numérique. Virginie, Yves t'invite à appeler Bernard Lebel de sa part. Yves. Oui, pardon, Virginie,
Bernard Lebel était à Montréal pendant 3 ans, c'était le patron de l'innovation de Deloitte, et il s'est installé en créant une plateforme Greenlink qui centralise en fait toutes les opérations développement durable, gaz à effet de serre, enfin tout ce qui peut contribuer à la planète. Donc il y a beaucoup de contacts franco-canadiens, donc si ça peut t'aider, go, connecte-toi sur LinkedIn. Je rebondis sur ce que tu dis, Yves. On a mis Emmanuel en relation avec Bernard. Parce que Emmanuel, une présentation, ah oui, d'accord. Donc, dans le cadre des investissements franco-canadiens. Et Bernard était là, et puis on les a mis en relation tous les deux. Donc je pense qu'il y a de belles choses à faire, des deux côtés de l'Atlantique, par le pont que tu mets en place avec French Tech. Voilà. On a des bons réflexes, ça va. Ouais, c'est bon. Voilà, Virginie, on discute aussi avec Emmanuel, je la vois à la fin du mois là, pour qu'on puisse discuter aussi de la France. Voilà, donc pour info, si tu as besoin d'aide, que ce soit Yves, moi je suis, à mon accent, tu comprends que je suis du sud de la France, hein, oui. Yves l'a mentionné, mais on aide partout sur la France s'il y a besoin de quoi que ce soit, les fit market, que ce soit au Québec ou en France, tu n'hésites pas, c'est avec grand plaisir. Ok, c'est gentil, merci beaucoup. On n'hésitera pas. D'ailleurs, s'il y a des gens s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, qui ont des suggestions, justement, ou des contacts qui pensent qu'ils pourraient mettre à profit dans le programme, n'hésitez pas à nous écrire. Justement, la phase de validation n'est pas complètement terminée non plus. C'est pour ça qu'on voulait faire la rencontre aujourd'hui. Donc, s'il y a des entrepreneurs parmi vous qui disent hey, tel terme, là, je crois que ce serait très important à toucher et vous ne l'avez pas mentionné, écoutez, on est très ouvert encore à ça. Le programme n'est pas, comme je le disais, figé dans le béton encore. On veut vraiment s'adapter aux besoins des entrepreneurs qui vont y participer. Exactement. Puis si je peux ajouter également, donc encore une fois, le programme n'est pas figé. Puis on va aussi, nous, s'adapter, adapter le contenu, adapter les intervenants face aux startups qui seront sélectionnées, donc vraiment à leurs besoins, à leurs clients potentiels, etc. Donc ça aussi, effectivement, il y aura eu une adaptation pour que ce soit le plus pertinent possible. Est-ce que tu attends de nous, Pauline, qu'on puisse rerouter, une fois que vous lancez la communication pour les inscriptions ou la sélection des startups dans les cohortes? Est-ce que tu attends de nous qu'on reroute ça aussi pour qu'il y ait un maximum de postulants? Absolument. D'ailleurs, tant qu'à y être, je vais vous montrer rapidement comment appliquer pour le programme. Puis s'il y a d'autres questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à lever la main et on ouvrira votre micro. Ça a été diffusé avec l'infolettre de Bleu Blanc Tech hier. Hein. Donc oui, je l'ai vu. Des événements. Okay. Effectivement, merci beaucoup. Donc, quand vous arrivez sur le site de la station FinTech, donc stationfintech.com, on a un nouvel onglet qui s'appelle Programme parce qu'on a d'autres programmes qui s'en viennent, mais pour le moment, il y a seulement le parcours Québec-France qui est publié. Alors, vous allez sur cette page, vous avez un bref résumé du programme sur cette page-là. Vous avez le détail dans la section « En savoir plus », puis vous avez aussi le bouton « Appliquer » juste à côté. Donc, les formations qu'on a présentées aujourd'hui se retrouvent toutes sur cette page web. Puis, le formulaire d'application est en ligne. C'est un Typeform. Donc, vous êtes assez familier avec l'outil, j'imagine. Et on pose quelques questions à propos de votre entreprise puis de ce que vous espérez retirer du programme. Donc, oui, en effet, pour tous les gens qui trouveraient ça intéressant ou qui connaissent des entreprises, soit en France ou au Québec, qui répondraient à ces critères-là et qui pourraient être potentiellement intéressés au programme, évidemment, on vous encourage à leur en faire part. C'est toujours apprécié d'avoir des partenaires de diffusion. Cette session aussi sera disponible sur la page web. Donc, si quelqu'un n'a pas pu se joindre à nous ou vous pensez à une entreprise qui serait intéressée, la session d'information va être disponible en plus de la page web qui décrit vraiment toutes les composantes du programme. Donc, on n'a pas d'autres questions, je crois. Ah oui, Maurice, voilà. Bonjour Maurice. Donc, tu devrais recevoir la notification qui te permet d'ouvrir ton micro. Oui, voilà. C'est fait. Merci. Merci pour cette présentation. J'essaie de clarifier si une société française qui s'est
partiellement installée à Montréal avec un client et aussi en Californie. Comment fait-elle pour aller chercher son développement au Québec comme point tournant pour le marché nord-américain? Est-ce que c'est à travers vous ou il y a quelqu'un, un contact particulier pour initier ces discussions? Je ne suis pas sûr de comprendre exactement la question. Il y a beaucoup d'organismes de support aux entrepreneurs quand même dans la région de Montréal. Tout le monde a un peu avec sa spécificité, si je peux dire. Puis l'objectif du programme, justement, c'est, comme Florian le disait, c'est de créer un réseau de réseaux pour faciliter l'accès à toutes ces organisations-là de support à l'entrepreneuriat. Même chose du côté français, hein. Il y a quand même une offre de support à l'entrepreneuriat qui est assez étoffée. Donc, ce programme-là, ça vise beaucoup à faciliter votre vie, justement, pour rencontrer les bonnes personnes et trouver les bons programmes de support pour vous. Je compléterai peut-être en disant simplement, Maurice, là, actuellement, autour de l'appel, tu as la French Tech, tu as Business France, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Montréal International. Donc, rien que là, avec ces 4 organismes, tu as les partenaires privilégiés là, pour un accompagnement dans une implantation durable au Québec ou sur le marché nord-américain de façon un peu plus large. Mais en tout cas, rien que sur cet appel, comme dit Yves dans le chat, il y a du beau monde. Non, ça, je l'avais compris et je vous remercie. C'était très intéressant et je vous encourage à poursuivre. En ces temps difficiles, c'est très... il n'y a pas beaucoup de contact humain, donc au moins on peut échanger et puis faire avancer les choses et se préparer pour la reprise. Alors, merci à tous. Merci. Il nous reste encore 8 minutes. S'il y a une question, n'hésitez pas. Peut-être, simplement pour terminer, ce que je proposerais, Pauline, est-ce que tu peux faire un petit récapitulatif, s'il te plaît, des dates clés, des grands jalons, ça permettra à ce moment-là à nos amis d'avoir ces dates-là en tête. Et sinon, comme on l'a précisé, cette séance d'information est enregistrée, ça sera disponible sur le site internet de la station FinTech Montréal. On vous enverra peut-être après la session là, un petit courriel tout simplement qui va récapituler les liens utiles, les dates, etc. Pauline ? Absolument. Donc, la date la plus importante, c'est probablement la date limite pour postuler, donc qui est le 26 février. Donc, c'est dans 3 semaines. Vous pouvez postuler depuis mercredi, donc depuis notre séance de lancement. Donc, c'est déjà ouvert. Le formulaire est en ligne. Toutes les informations sont en ligne. Et vous avez jusqu'au 26 février à 17 h pour postuler au programme. Ensuite, on se laisse une semaine pour sélectionner les entreprises. Les entreprises vont être annoncées le 8 mars et le premier atelier se tiendra le 17 mars. Et donc là, on part pour 8 semaines d'atelier, un atelier obligatoire, on va dire, de 3 heures par semaine et des activités facultatives, des heures de soutien individuel tout au long des semaines également. Et on finira, le dernier atelier se tient la semaine du 7 mai et le Démo Day, qui sera donc notre activité de fin de programme, une 9e semaine, se tiendra le 12 mai. Donc voilà un peu le récapitulatif et les dates sont bien sûr sur notre site web également. Donc, aussi l'agenda avec les thèmes, si vous voulez les revoir en détail, si vous voulez nous faire des suggestions, vous pouvez les retrouver aussi sur notre site web. Excellent, merci beaucoup. Peut-être simplement remercier Yves, on avait Cédric, Anna, Julien au niveau de nos partenaires. Céline, n'oublions pas Céline. Céline, pardon, Céline aussi de la Chambre de commerce. Mes excuses Céline. Donc merci à nos différents partenaires. C'est sûr et certain que c'est des noms et des visages que vous reverrez au cours des prochaines semaines. Comme je vous le disais, vous allez recevoir un petit courriel là, qui va récapituler les éléments essentiels au niveau du parcours numérique Québec-France en FinTech. Retenez que la première cohorte, on croise finance durable, technologie financière. La deuxième cohorte va être exclusivement technologie financière au sens large.
Et puis, sinon, tout en virtuel, effectivement, Maurice, comme tu le précises, en 2021, compte tenu des restrictions de voyage, on n'a pas l'opportunité de pouvoir accueillir physiquement des entrepreneurs, mais vous l'aurez compris, le parcours numérique, c'est quelque chose qui va durer sur les 3 prochaines années. Donc, on va avoir l'opportunité d'accueillir physiquement dans la station FinTech des entrepreneurs français et ensuite également de pouvoir amener des entrepreneurs québécois au sein de des écosystèmes d'innovation en France chez nos partenaires, donc accueillir physiquement, que ce soit Paris, par exemple, avec le Swave, Paris & Co, ou à Lille avec Eura Technologies, mais de pouvoir accueillir aussi physiquement là, pendant 3-4 semaines de temps des entrepreneurs pour une immersion dans les marchés respectifs. Mais 2021, malheureusement, compte tenu du contexte, les cohortes seront virtuelles. Merci pour cette initiative, en tout cas. C'est top. Ça va bien aller. C'est bientôt la fin. Encore 5 mois, puis après, c'est parti. Il faut être optimiste. Voilà. Non, donc, vous comprendrez que la subvention au départ aussi servait beaucoup pour couvrir certains frais de déplacement et tout ça. Donc, on reporte ça à 2022. Écoutez, si vous êtes un partenaire potentiel du programme, écrivez-nous. Si vous êtes une start-up qui aimerait participer, appliquez. Puis, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Merci à nos partenaires. Puis, Maurice, c'est 300 $ pour participer au programme. Alors, si tu es sélectionné. Alors, voilà. Merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis j'espère qu'on se revoit dans les activités du programme numérique Québec-France FinTech durable. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.